Hello les enfants! Écoutez, j'ai envie de commencer une histoire aujourd'hui pour les plus grands. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour me dire que vous avez aimé. Aujourd'hui, nous allons partir avec le marchand de fessées. Attention, vous êtes prêts pour cette petite lecture? Avez-vous jamais vu une fessée? Je veux dire vraiment vue, hein? Rarement, j'en suis sûre. Quand on vous en donne une, vous lui tournez généralement le dos. Et comme vous n'avez pas Dieu derrière la tête, vous pouvez la sentir. Ça oui, mais vous ne pouvez pas la voir. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, car il n'y a rien de plus charmant, ni de plus gracieux, ni de plus joli qu'une fessée. Imaginez une sorte d'oiseau, ou mieux encore, de gros papillons, qui, au lieu d'ailes, auraient une paire de mains charnues, toujours en mouvement, tremblantes et battantes. Grâce à cette paire de mains, la fessée vole, de ci, de là, d'un vol hésitant, incertain, toujours à la recherche d'un petit derrière où se poser. Des fessées, il y en a de toutes les tailles et de tous les genres. Il y en a d'affectueuses, d'amicales, de gentilles, qui passent comme une caresse, comme un souffle, qui font rire. Certaines sont brèves, coléreuses, rageuses. D'autres sont au contraire très lourdes, solennelles, cérémonieuses et molles. Il en est aussi de méchantes, de piquantes, d'agressives, de cruelles, de blagueuses, de chahuteuses, d'emphatiques, de déclamatoires, de perverses, de compliquées, de fatiguées, de mornes, d'endormies, de distraites, d'appliquées, de méticuleuses, de ronflantes, de martiales, de fantaisistes, de comiques, d'inventives, d'originales, de gémissantes, de larmoyantes, de soupirantes, d'hypocrites, de bégayeuses, de bafouilleuses, de sentencieuses, de radoteuses, enfin, de toutes sortes. D'où viennent les fessées? Ah ça, c'est une question difficile. Et les savants ne sont pas tous d'accord là-dessus. Les indices que les premières fessées connues dans l'histoire vivaient à l'état de nature dans le delta du Nil et qu'elles furent apprivoisées par les anciens Égyptiens qui s'en servaient déjà pour l'éducation de leurs enfants. D'autres disent que la fessée commence à s'humer, à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, ou encore sur les bords de l'Indus. D'autres encore soutiennent que la fessée est d'origine extraterrestre et que les premiers spécimens furent apportés en soucoupe volante par de petits hommes verts en provenance de Mars ou de Vénus. On dit aussi qu'une race de fessées, légèrement différente de la nôtre, mais bien reconnaissable, vit encore à l'état sauvage dans la grande forêt amazonienne, non loin du territoire des Indiens Tutu-Pampan. Beaucoup d'explorateurs y sont allés, dans l'espoir d'en ramener une vivante. Aucun n'est revenu. Une dizaine d'entre eux seulement ont été retrouvés en pleine forêt vierge, morts, couchés à plat ventre, la culotte aux genoux et le derrière tout rouge. Mais les fessées sauvages avaient disparu. Quant à la fessée domestique, qui est la fessée banale, vulgaire, celle que nous connaissons tous, eh bien elle est élevée scientifiquement dans des fermes spécialisées. On couve d'abord les œufs, on les fait éclore, on élève les poussins, et quand les jeunes ont grandi, quand ils sont capables de voler de leurs propres mains et de claquer joyeusement sur de petites fesses, on les envoie par camion chez le marchand de fessées, qui sont chargés, eux, de les vendre. Et de les vendre à qui? Eh bien, à vos parents.
Un de ces marchands vivait dans une petite ville. Il avait un grand magasin, tout rempli d'immenses cages. Et dans ces cages, classées par espèces, vivaient les fessées. Il en avait, je crois, de toutes les races. Depuis la petite fessée pour rire jusqu'à la grande fessée d'apparat qui est réservée aux grosses bêtises. Il avait même dans une cage à part un exemplaire très rare de l'énorme fessée. Attention à ce que je vais vous dire. Une énorme fessée avec des gants à clous, la plus redoutable de toutes. Chaque matin, le marchand se levait de bonne heure, faisait sa toilette, buvait son café, puis allait de cage en cage pour changer l'eau de ses fessées. Ouais, parce que les fessées, elles sont très propres et elles exigent de l'eau claire. Ensuite, il leur donnait des graines, des épis de plantain et fixait au barreau de chaque cage un petit os de sèche pour qu'elles s'aiguisent le bec. Pendant ce temps, il leur parlait, il les flattait, les caressait du bout du doigt sur le sommet de la tête, à travers les barreaux, tout en disant des paroles tendres. « Eh bien, mes toutes belles, comment avez-vous passé la nuit ? Vous avez bien dormi, j'espère. Mais oui, vous avez faim, je le sais. Vous avez soif aussi, et surtout, vous avez envie d'un petit derrière. Mais patience, patience. Je vous le trouverai avant la fin de la semaine. Je vous promets que chacune aura de quoi danser. Allez les enfants, pour ce soir, je vous abandonne là. Essayez de réfléchir un petit peu à ce que pourrait être la suite, parce que vous allez voir, ce marchand de fessées a plus d'un tour dans son sac. D'accord ? Alors demain, nous allons suivre notre histoire, notre petite aventure. Donc si vous avez aimé, je vous attends demain. Bonne soirée, dormez bien et à demain.